Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Cette première partie du jeûne, donc on va citer quelques jugements. Déjà, le jeûne c'est une obligation sur toute personne responsable musulmane, donc qui a atteint l'âge de puberté, qui a donc la raison, et le non-croyant, c'est pas qu'il n'est pas obligé de jeûner, mais il doit rentrer dans l'islam et après jeûner, parce que s'il jeûne, son jeûne n'est pas valable, parce qu'il doit être musulman pour que son jeûne, et bien sûr toutes les autres adorations, soient acceptées, ainsi que le hajj, la prière et les autres adorations. Il n'est pas valable d'une femme en période de règles ou d'élochie. Ce n'est pas valable qu'elle fasse, mais elle doit en rattraper. Le mois de Ramadan donc rentre soit par le fait de voir le croissant la nuit du 30 Sha'ban, donc on a fait 29 Sha'ban, le mois qui précède Ramadan, et on a vu le croissant donc en jeûne. Mais si on ne voit pas le croissant, on complète 30 jours de Sha'ban et on jeûne le jour d'après. Quant à la personne qui a les règles d'élochie, donc j'ai dit leur jeûne n'est pas valable, mais ils ne doivent pas faire l'intention de jeûner. C'est interdit de faire l'intention de jeûner. Mais elle peut s'abstenir de manger et de boire, dans le sens que elle dit, moi je ne veux pas manger, je ne veux pas boire, je ne jeûne pas, mais je ne mange pas, je ne bois pas. On ne doit pas leur dire, vous êtes obligés de manger. Non, ce qui est interdit, c'est de faire l'intention de faire cette adoration qui est le jeûne, parce que pendant les règles ou les lochis, elle n'est pas valable. La même chose que la prière. Sauf que pour la prière, la femme, pendant la période des lochis ou des règles, ne rattrape pas la prière, mais le jeûne, Allah Ta'ala l'a rendu obligatoire que ça soit rattrapé. Si la femme, pendant le jeûne, elle voit du sang, donc elle est en train de jeûner, elle voit du sang, et elle ne sait pas si c'est des règles ou pas. Donc si c'est la période habituelle où il a les règles, alors elle peut rompre le jeûne par le fait de voir un tout petit peu de sang. Mais si ce n'est pas son habitude où elle a les règles dans le mois, alors là, elle attend de voir beaucoup de sang pour dire « oui, c'est le sang des règles » pour qu'elle puisse avoir l'autorisation de rompre ce jeûne. Et toute personne qui n'a pas jeûné, soit elle a une excuse ou elle n'a pas d'excuse, elle doit rattraper ce jeûne. Une personne qui a désobéi à Dieu pendant 10 ans, elle n'a pas jeûné. Donc, quand elle se repentit, elle doit rattraper tous ces jours-là de jeûne. Tous ces jours-là de jeûne, elle doit les rattraper. L'imam Malik il a dit, toute journée qu'on a mangé exprès, on doit faire une expiation de 60 jours. Mais l'imam Shafi il a dit, chaque jour, c'est par un jour. C'est le rapport intime. Si on a rompu la journée par un rapport intime, chez Shafi'i, qu'on doit rattraper, ou plutôt faire une expiation de 60 jours. Mais si une personne, il a une excuse comme la personne qui est malade, donc s'il est malade, il doit rattraper ces jours-là, sauf la personne qui a une maladie dont il n'espère pas la guérison. Il a une maladie, il n'espère pas la guérison, et ça ne lui permet pas, il n'a pas de force pour jeûner, il doit prendre des médicaments, il doit manger pour avoir des forces, ainsi de suite. Toute sa vie, il doit faire comme ça. Donc, il doit donner une expiation pour chaque jour qui est un moud de main jointe de la nourriture de base du pays où il réside. Si c'est en Taïwan, par exemple, ou en Chine, ils mangent la plupart le riz, donc ils donnent un moud de riz. C'est au Maroc ou autre pays, le blé, alors ils donnent un moud de blé. Et certains savants, ils ont dit qu'il peut donner ça, la valeur de cela, 5 francs, 6 francs, 20 dirhams, 30 dirhams, selon le pays où on est. Par rapport à l'intention, qui est un pilier parmi les piliers du jeûne, donc on doit présenter une intention. Quand? Alors c'est le soir, avant le jour du jeûne. Le soir, entre le maghrib, le coucher du soleil, et l'aube, le fajr, alors on doit présenter l'intention. Ce n'est pas pendant la journée pour le lendemain, non, c'est le jour, le maghrib, entre le maghrib et l'isha, pour le jour qui va venir après. Qu'est-ce qu'il dit? Alors il ne dit pas, mais il présente avec son cœur l'intention qu'il jeûne demain de Ramadan de cette année pour Allah Ta'ala, pour
la récompense et par obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas une obligation qu'ils le disent par la bouche. Imam Malik a dit que le premier jour de Ramadan, dès qu'ils ont annoncé Ramadan, entre Maghrib et l'Isha, ils présentent l'intention de jeûner 30 jours pour le mois qui va venir. 30 jours de mois de Ramadan de cette année. S'il a loupé ce jour, premier jour, alors il a dit Imam Malik qu'après, pour chaque jour, il doit présenter une intention lors du Maghrib. Il y a une exception encore pour la femme qui sait qu'elle aura les règles pendant le mois de Ramadan. Alors elle ne présente pas l'intention de jeûner 30 jours pour le mois de Ramadan, mais elle doit faire une intention pour chaque jour, donc le soir avant. Si la personne a fait l'intention après l'a mangé ou l'a bu, il a eu un rapport, ça ne fait aucun problème, même s'il ne représente pas l'intention une deuxième fois après. Ce n'est pas une obligation que non, j'ai fait l'intention, maintenant j'ai plus le droit de manger, de boire, ni autre chose. Non, tant que ce n'est pas l'aube et il a présenté l'intention, il peut toujours manger ou faire autre chose pendant cette nuit avant l'aube. On va continuer la deuxième partie du jugement du jeûne. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu ahkam.